Allez, bonjour à toutes et à tous, bonjour tout la blonde, hello everyone, hello everybody. Écoutez, j'espère vraiment que tout le monde va bien aujourd'hui. Alors aujourd'hui, je vous donne les dates maintenant parce que quelquefois il y a un décalage entre la vidéo qui est mise en place et bref, et le moment où je l'ai tournée. Donc nous sommes le 17 du 6, la température au sol est de 24 degrés. Messieurs, dames, le commandant de bord vous souhaite la bienvenue. J'espère encore une fois que tout le monde va bien et malgré toutes ces informations détestables, écoutez, bah voilà, vous voyez, là j'ai l'encens. Alors ça a changé, mais c'est marrant parce que maintenant on voit plus de choses. Donc je les garde, mais là je me bats toujours avec les bâtons d'encens parce que pour ne rien vous cacher, suite à la vidéo, aux deux vidéos que j'ai tournées hier, franchement c'était pas terrible. Après j'ai été prise d'une migraine XXL, je vous l'avais déjà dit sur la chaîne, enfin pendant la vidéo que j'avais mal à la tête, mais après c'est devenu quelque chose de extrêmement compliqué à tel point que je ne savais pas si je pouvais honorer mes rendez-vous du jour. Bon, c'est chose faite, ça va mieux, mais qu'est-ce que j'ai pris cher, monsieur, dame. Donc, alors aujourd'hui, il y a la totale. Nous avons la bougie qui a été achetée à Rennes-le-Château. D'ailleurs, je crois que c'est Chris qui m'avait offert, Chris Ange. La bougie achetée à Rennes-le-Château. Et puis, c'est sympa, cette petite lumière comme ça. Donc, bon, par contre, peut-être sur mon meuble, comme ça, il m'a pas aimé, donc on va peut-être plus la mettre là. Et puis, l'encens, enfin, j'ai mis la totale, plus les petits trucs avant et tout ça. Non, parce que là, non, juste après la vidéo, c'était quand même pas possible, messieurs, dames. Alors, aujourd'hui, on est parti. J'avais envie de me marrer un peu parce que pour ne rien vous cacher, j'ai fait deux vidéos hier. Et la deuxième était sur Trump. Je ne sais même pas si je vais la mettre en ligne. Je ne sais même pas. Parce que pour les pros, enfin ceux qui kiffent Trump, ils vont pas aimer. Donc du coup, pour éviter tout commentaire douteux, il est possible que je la mette pas en ligne. Il est fort probable même que je la poste pas, parce que je n'ai pas envie d'écouter tous ceux qui sont des accros et qui ne peuvent pas entendre que Trump. J'ai sorti des mots comme tromperie, ruse, etc., entente. Donc voilà, c'est juste pour vous dire. Pour ceux qui surkiffent Trump en disant oui mais non, il joue le jeu, il gagne du temps. Non, décidément non. Moi j'y croirais jamais à ces conneries. Donc voilà, pour éviter tout commentaire navrant et douteux, et puis je me suis un peu lâchée aussi sur le bêta miaou, cette espèce d'ordure. Donc voilà, pour éviter tout ça et d'avoir peut-être, je ne sais pas, on ne sait jamais. Vous savez maintenant, quand vous dites que vous n'êtes pas d'accord, en tout cas, il se passe des dingueries. J'espère que Zoé Sagan va bien. Je sais pas pourquoi ça vient, mais en tout cas, j'espère qu'il va bien. Et puis, moi, je soutiens, quoi qu'il arrive, je soutiens la paix, je soutiens toutes ces personnes qui perdent la vie, qui perdent des proches pour que une poignée de salopards puissent garder le pouvoir, leurs idéologies complètement timbrées. Donc, je suis de tout cœur avec tous ces gens de la Palestine, de l'Iran. Vraiment, vraiment, je vous soutiens fort, fort. Je pense à vous, vous êtes dans mes prières. Et mes prières vont également vers la paix et certainement pas vers la guerre. Vers quoi les politiques actuelles tendent de plus en plus et hop, une bonne guerre et ça repart. Ça, c'était ma grand-mère qui disait ça à l'époque, mais force est de constater que déjà à cette époque, lorsque j'étais petite, que j'entendais cette phrase qui pour moi n'avait aucun sens et qui n'en a toujours pas, était déjà vraie, mais était déjà fortement inscrite et ancrée dans cette éducation de la guerre. C'est navrant. Nous sommes en 2025 et il se passe rien. Je veux dire, rien d'intéressant. J'ai quand même l'impression que l'humanité n'a rien compris, n'a rien appris. Et ça, c'est détestable. Bref, en tout cas, moi, ça secoue fort, fort mes valeurs parce que, encore une fois, la culture, l'information, la connaissance rend libre. Et encore une fois, l'union fait la force. Et tant que ça ne sera pas mis dans la tête de chaque Français, on va prendre cher et je ne sais pas jusqu'où ça devra aller afin que les gens comprennent que là, ça va quand même beaucoup, beaucoup trop loin. Peut-être, là, ils envisagent de réduire considérablement l'allocation chômage, là. Donc, écoutez, je suis de tout cœur avec les gens
qui galèrent au quotidien ou pour qui ça va être très dur et c'est pas prêt de s'arrêter, croyez-moi bien, avec les timbrés qui sont au pouvoir et qui ne veulent qu'une chose, notre extinction. Voilà, ça c'était la petite montée de lait, comme dit mon amie Nana. Alors aujourd'hui, j'avais envie de faire une petite guidance qui va me faire marrer. Manu, qu'est-ce que tu as été foutre? Qu'est-ce que tu es parti foutre au Groenland Pépère, hein? Au nom de Manu, de Brigitte et de la Zizite. Hein, mais qu'est-ce que ça veut dire ça? Mais qu'est-ce que c'est? Mais qu'est-ce qui se passe dans ta tête, Manu, enfin? Hein, on va voir, on va voir. Moi, j'avais envie de m'amuser un peu parce que maintenant, pour s'amuser un peu, bah, on fait des vidéos de Manu, hein, c'est cool. Donc, parce que quand on a un clown, on s'en sert, on l'utilise. Hein, mais comment vous dire, est-ce qu'il est parti là-bas pour embêter Trump avant de partir au Canada pour le G7? Et est-ce qu'il a été tout simplement pour attirer la lumière à lui ou un peu des deux? Parce que Pépère, il est complètement déconnecte. Hein, ça, c'est même plus Manu, c'est Clackman, hein. I'm a Clackman, ma petite Brigitte. Enfin bref, je vais pas vous refaire une petite chanson. Écoutez, donc on va regarder ça. Donc ça va être un petit moment détente pour moi. Je vous cache pas, un petit moment détente. Parce qu'il me fait marrer. Je le prends même plus en considération comme un chef politique. Non, lui c'est le clown en chef. Hein. C'est scout toujours. Hein. C'est un truc de ouf. Hein. Mais vraiment. Et puis, je ferai la petite question aussi. Je vais faire ça une fois par semaine. Hein, comme ça, écoutez, vous vous posez votre question hein, de manière très intime, très perso. Et puis moi, avec les cartes, je tente d'y répondre. J'ai pas envie de... Je ferai de l'actu aussi où je prendrai les cartes et on verra ce que ça nous dit avec le Divine Actu. Mais en ce moment, c'est tellement lourd que je ne veux pas en rajouter une couche. Vous comprenez bien l'histoire. Parce que là, pour être lourd, messieurs, dames, c'est pire que ça. C'est pire que ça. Donc, je ne veux pas mettre un poids de plus. Voilà pourquoi je vais m'amuser un peu avec Manu, parce que je vous assure, maintenant, moi, ça doit être de tous les comiques hein, qui sont là et qui sont présents en France, de tous les comiques. Alors, il suffit que je parle de Manu pour que les mots de tête reviennent tout de suite. Ils doivent faire des protections occultes. Je vous dis même pas. Il doit y avoir des trucs bien dégueulasses pour ne pas justement pouvoir les atteindre par ce biais. Mais bref, mais je vous dis que dans tous les comiques qui exercent hein, en France, alors moi j'aimais beaucoup, j'aime toujours qui je regardais en comique. Comment dire, qui je regardais avant. J'ai jamais été une grande adepte de Debouze et merci Seigneur. Qu'est-ce que je regardais? N'Gijol qui m'a fait bien marrer en son temps, qu'on ne voit plus d'ailleurs. Thomas N'Gijol, que devient-il? Donc oui, mais je dois dire que le plus grand des plus grands, moi je discerne la palme d'or du plus grand comique hein, de ces dernières années à Jojo, à Manu la déchirure. Hein, vraiment, vraiment, vraiment. Donc, qu'a-t-il été foutre, Pépère, au Groenland? Alors, moi, écoutez, vous m'arrêterez si je me trompe, mais moi, au Groenland, il y a des Inuits, mais il n'y a pas de Sioux. Je ne comprends pas le Sioux qui l'a reçu. Sincèrement, je ne comprends pas. Alors, je n'ai pas tout suivi. Peut-être me manque-t-il des informations. Mais why hein, les Inuits, les machins, hein, vous voyez, avec les peaux, les bêtes, les machins, ok. Mais un Sioux au Groenland, ça m'échappe. Ça m'échappe. Donc, écoutez, mais on nous prend vraiment pour des cons. Ça peut passer. Peut-être qu'il me manque une information et auquel cas, mais à coup pas. Mais vraiment, je me suis dit, mais pourquoi un Sioux au Groenland? Sérieux? Ouais. Enfin bref, avant de commencer, les petites cartes qui font du bien. Alors pourquoi pas excusez-moi, hein, les yeux de l'intérieur. J'aime également, qu'est-ce que j'aime également? J'aime bien un bain quoi? J'en ai tellement face à moi que le pouvoir du lâcher prise aussi, j'aime bien, mais il y a trop de trucs dessus. Alors si, j'ai envie de le faire quand même, excusez-moi, so sorry. Alors là, nous avons quoi? L'oracle des vies antérieures, c'est pas ça. C'est pas ça. Ah, c'est pas mal ça, les messages du paradis. Allez, hop, on y va. Allez, messieurs, dames, on est parti pour les petits messages qui font du bien. Dans un premier temps, les yeux de l'intérieur et les messages of paradise.
Just another day for you and me in paradise. Ça, c'est la chanson qui est venue, hein, désolé. Allez, on commence avec celle-ci, donc, les messages du paradis. De Dorine Virtue, qui depuis est passée à toute autre chose. Why not? Aucun jugement de ma part, chacun son cheminement, chacun son truc. En tout cas, elle a des très belles cartes. Elle avait, je suis pas certaine qu'elle continue. Bien. Bon, pour ceux qui ne savent pas ce que je chante, ce sont les BTS. C'est ma grande passion hein, du moment. Merci à ma petite fille qui m'a mis dedans, mais vraiment, vraiment, je les trouve... même si c'est qu'un objet politique de la Corée du Nord, hein, évidemment. Hein. Enfin, ça reste un outil politique, hein, avec le pognon qui ramène, les BTS. Mais j'aime bien les petits gars, donc je les écoute pas mal. Alors, pour ceux qui aiment les BTS, mes 3 préférés, je vous le dis tout de suite. Mon préféré de préféré, c'est Jungkook, évidemment. Mon second, c'est Jimin. Et le troisième, c'est Taehyung. Voilà. Et les autres, voilà. Voilà. Oh bah, c'est beau ça. Nous sommes unis par des liens très forts. Je suis avec le reste de la famille. Voilà. Hein, donc, nous sommes tous unis par les messages du paradis. Donc ça, il faut le prendre de manière très, très, très personnelle. Ça va résonner en vous. Ça va résonner de manière très différente et de le prendre très personnel. Là, je ne vais pas dire oui, on nous dit. Là, franchement, on vous dit. Hein, et de manière très personnelle. Ça va résonner comme ça doit le faire, de manière individuelle. Donc, nous sommes unis par des liens très forts. Donc, si ça vient du paradis, ça vient évidemment d'un message de l'au-delà, de quelqu'un qui fait partie, en tout cas, de la famille, parce que je suis avec le reste de la famille et nous sommes unis par des liens très forts. Voilà, ça va, je pense à des personnes en particulier pour qui ça devrait vraiment parler. De manière générale, ça va parler à tout le monde. Voilà pour les messages of paradise. Et puis, oui, j'aspire de plus en plus à partir dans des trucs comme ça, parce que moi, la politique, je vous dis tout de suite, tous ces gens qui me dégoûtent fort, hein, ça commence à devenir assez insupportable, messieurs, dames. Voilà. Mais si on ne fait pas de politique, les gens s'en foutent total. Hein. Voilà. Alors donc, il faut beaucoup de curiosité et priez votre bonne étoile. Ça, c'est important. Entreprenez un projet relié à quelque chose qui éveille votre curiosité, votre créativité, etc., etc. Et ce qui revient à dire, hein, ce qui revient vraiment à la guidance d'hier, où ça disait donc pour ne pas perdre la raison, il fallait vraiment trouver un refuge dans quelque chose qui nous animait et qui nous détendait, parce qu'aujourd'hui, dans la période actuelle, il y a moyen qu'on perde la raison, hein, vraiment, hein, si on n'est pas ancré ou si on ne trouve pas un refuge dans toute autre chose. Donc là, allez creuser dans votre créativité, dans votre curiosité, bouquinez. Et si vous n'aimez pas lire, écoutez. Il y a tellement de livres. Allez sur le Nina Actu avec tous les livres qu'il faut lire, absolument. Il faut lire. Donc, et voilà, priez donc votre bonne étoile, faites un vœu et attendez-vous à ce qu'il y a de mieux. Donc là, on est, et regardez, derrière, c'est juste l'amour. C'est l'amour. Voilà. Donc ça, c'est des petites chansons aussi qui arrivent à chaque fois. Je suis désolée, c'est comme ça depuis toujours. J'ai 55 ans, ça fait déjà 55 ans que ça dure. Donc oui, c'est ma vie. Je ne sais plus ce que je devais prendre. Écoutez, ça, c'est les yeux de l'intérieur. Et puis, nous sommes unis par des liens très forts. Ça, c'est très, très chalé, ça. Donc ça parle de manière beaucoup, beaucoup plus personnelle. Voilà. Allez, on est parti sur Manu. Hein, où es-tu, Manu Macron? Reçu par un Sioux, Manu Macron. Là, je ne comprendrai jamais. Jamais. Alors, Groenland, un Sioux. Bon, écoutez. Why not, hein? Heureusement qu'il n'était pas habillé comme on voyait dans les films de cow-boy, parce que là, au Groenland, habillé avec leur petit truc, là, leur petit cache-sexe, la petite plume, et puis tout le reste, torse nu et tout, ouf, c'est des coups à attraper la crève, hein. Mais que fait un Sioux au Groenland? Alors peut-être vend-il un épisode, mais je me suis dit, mais pourquoi un Sioux? Why? Voilà.
Parce que c'est très américain, hein, le stew. Hein, vous êtes d'accord? Enfin, très américain. Amérindien. Enfin bon, c'était leur terre, hein, les Indiens, jusqu'à ce que les Ricains en fassent ce qu'ils en ont fait. Idem pour le Canada. Hein. Alors Manu, qu'est-ce que tu as été foutre là-bas si ce n'est toujours prendre la lumière, foutre le bordel, foutre la merde, et énerver Trump, énerver les gens, faire parler de toi, hein, faire parler de toi. Il est désespéré, Manu. Oh, j'adore. Ça commence fort. Heureusement, j'ai une petite bougie d'encens, sinon j'en me taper encore une migraine. Mais le truc, vous n'avez même pas idée, monsieur dame, hein, qui m'a attaqué après. Oh, bref. Comme quoi, en ce moment, c'est chaud, hein. C'est chaud, c'est difficile. On est vraiment bousculé, attaqué de partout. Alors, Manu, il y a le désespoir qui est sorti, évidemment. Il ne sait plus quoi faire, Manu. Il ne sait plus quoi faire pour faire parler de lui. Hein. Alors, ça, c'est quoi? Donc, le déplacement. Excusez-moi, c'est la dépendance. So sorry. Là, il y a la dépendance. Donc, il y a le désespoir. Ouais, on est vraiment là-dedans. Hein. Il fallait y aller parce que le gars, au-delà de l'aspect politique, non, il est complètement dépendant. Il faut qu'il fasse des choses. Il faut qu'il soit là-dedans. Il est dépendant même. Il est complètement perdu, Pépère. Il est désespéré même. Hein. Donc, tout est bon dans le cochon. Et là, tout est bon dans le Macron. C'est-à-dire que il faut faire quelque chose. Il faut être vu. Hein. Il est dépendant de cette image aussi. Il faut être vu. Il faut faire des choses. Et puis, j'arrive avec ce don. Ne vous inquiétez pas, je suis là. Je suis votre chef maintenant. Hein. Allez chercher les Sioux, les Inuits, je vais leur parler, moi. Je suis là. Donc, je ne t'ai pas mis avec Brigitte parce que j'avais peur qu'elle me claque la gueule encore une fois. Donc, non, je suis assez passé pour un con, hein, les gars. Donc, je suis venu tout seul. Ah non, elle fait mal, elle met les deux mains, hein, Brigitte. Hein. Donc, écoutez, c'est vrai que là, il est venu dans cette intention de dire vous inquiétez pas, nous on est là, hein, les vilains américains ne vous le voleront pas. Ils vont pas vous les voler, toutes vos belles ressources. Non, on va le faire avant eux, les gars. Écoutez, si on peut, hein. C'est pour nous, hein. C'est comme ça, c'est pour nous. Donc le gars est désespéré, il a besoin d'être vu, hein, comme tout. Je dirais pas que c'est un peu rien narcissique, Manu, c'est pire que ça, c'est un sociopathe. Donc voilà, donc la tentation était très très forte, hein. De toute façon, il fallait y aller, voilà, et puis c'est tout, il y va en toute innocence, pardon. Est-ce qu'il va parler de l'enfance, de machin, de tout ça? Et c'est vrai que vraiment, il avait, hein, en toute innocence, envie d'aller là-bas et de leur dire les choses. Mon Dieu. Et je suis innocent. C'est pas moi, c'est Brigitte. Donc c'est incroyable, c'est incroyable. Bon, il sait très très bien. Hein. Il est pas con non plus. Hein. Il fait pas les choses pour rien. Donc il y va parce qu'il a besoin de lumière, mais il savait, hein, qu'en y allant, etc. Les gens allaient le voir et ils allaient dire oh là là, il est incroyable ce président français. Ils ne savent même pas qui il est, d'où il sort, mais il est là et il embrasse des Sioux au Groenland. Et c'est super, vous avez des gens qui applaudissent parce qu'ils disent tiens, la France vient au Groenland, c'est fun. Faut savoir, hein, renseignez-vous, hein, la ville où il est atterri, où il a atterri, pardon, c'est Gruc ou je sais plus quoi, là, un truc en huc. Moi, je me suis déjà renseignée, enfin j'en ai parlé dans la précédente vidéo. Donc, très difficile d'aller en Groenland, c'est très très cher. Ça pose question, ça pose réellement question. Il y a des endroits où on n'avait même pas le droit d'aller. C'est très particulier cette histoire du Groenland. Ça serait peut-être l'objet d'une enquête, pas d'une guidance, mais d'une enquête. Il y a beaucoup, beaucoup de choses à dire. J'ai les bouquins, mais j'ai pas eu le temps de lire. Voilà, je vous le dis. Donc, acceptez. Hein, accepter, il faut que les gens, en plus, mais il y a un ego là-dedans, il arrive en cadeau en fait, hein, il arrive en cadeau, les gens ne savent absolument pas qui il est, hein. Il y a l'innocence de cette population. Hein, lui, il se dit ça, ils vont pas me cracher à la gueule, ils me connaissent pas. Tu m'étonnes. Hein, ils vont pas m'insulter, ils me connaissent pas. Absolument. Ils sont pas si nombreux non plus. Mais comment dire, vous voyez, donc il avait besoin. Hein, il savait qu'en allant là-bas, il fait comme si pour les macronistes, qui fait le don de sa personne en disant vous inquiétez pas, on est là, on va vous protéger vos ressources. Oui, on les protège pour nous, mais en vrai, on vous dit que c'est pour vous. Hein. Mais vous voyez, donc. Donc voilà, ce Pépère, il avait vraiment, vraiment envie d'y aller. Hein. C'était plus fort que lui, en fait. C'était plus fort que lui. Avant d'aller au G7, avant d'aller au Canada, il s'est dit,
Bah bon, ça fait un petit détour. Hein. Il n'y a pas Brigitte, je risque rien, on va pas me mettre une baigne. Comment dire? Mais quand même, passons par le Groenland. Passons par le Groenland, why not? Ah ouais, non, non, il y a de l'ego, mais bon, il est parfaitement conscient qu'il est en danger. Parce que le mot danger est ici. Attention avec les avions, Manu, attention. Hein, il est clairvoyant, de toute façon, il peut faire tout ce qu'il veut, de toute façon, il est en danger, c'est terminé pour lui. Donc, quelque part, il est forcé. Alors peut-être lui a-t-on dit, vas-y, vas-y. Mais je pense de toute façon que là, le danger est là. Hein, le danger pour lui est là. Le danger, il le sait. C'est l'énergie du désespoir. Le danger, le désespoir, l'innocence, il se dit là-bas, je ne risque rien. Quoique, hein, avec le danger. C'est intéressant malgré tout. Je croyais que j'allais me marrer et me foutre de lui. Mais il y a quand même des informations, c'est quand même très intéressant concernant l'asticot. Donc voilà, messieurs, dames, voilà déjà dans un premier temps avec les mots. Alors, que vais-je prendre maintenant? Ben, je vais partir sur mes premières amures, à savoir, eh ben, this one, ça, voilà, hein, le bélinoroscope. On y va. Un peu fatigué, mais j'en ai un autre. Merci ma bouteille qui m'attend. Hop là. Ah bah celle-ci on va la garder. Hein. Bon là c'est bien, hein. Il est parti comme un grand, sans madame, enfin sans monsieur madame, madame monsieur. Comme ça il est sûr de ne pas se prendre une baigne hein, à la sortie, à l'ouverture de la porte. Hein. Avec ses petits poings musclés, les deux hein, d'ailleurs les deux. Donc ça, c'est bien parce que tout le monde a dit oui, c'était là pour qu'on en parle, pour détourner. Non, non, c'est aussi là pour que certaines personnes voient à quel point c'est la déchéance, la France. Hein. Peut-être qu'il y en a qui ne l'avaient pas vu encore, hein, mais là, c'est une tristesse. Oh mon Dieu. Alors, bah, le gars, il arrive comme un cadeau, hein, c'est ce que je vous disais précédemment, j'y vais, grâce à moi, bah, évidemment, ils vont se dire, tiens, la France arrive vers nous, etc. Moi, le chef de l'État, je suis votre cadeau, je vous amène de la chaleur. Et puis, lors de ce déplacement, il n'a pas le choix, hein, quelque part, il voulait y aller, certes, mais ce déplacement, il y a ça. Hein. C'est à l'envers. Qu'il fasse bien attention quand même, parce que l'écart du déplacement, il y a ce danger. Il le sait, hein, il le sait parfaitement que là, ça pue pour lui. Hein, même si on se dit, mais qui va nous débarrasser de cette chose moi, la première, je le dis. Hein, il y en a plusieurs hein, pour qui je le dis. Il y a lui, il y a l'autre taré d'Israël. Je le dis très fréquemment. Hein. Je dis, mais qui va nous débarrasser de ces trucs-là? Parce qu'à un moment donné, ça devient insupportable et ça se voit. Donc, il y a du danger dans tout ça. Hein. Il y a beaucoup de danger en plus. Lui, par désespoir, il fait n'importe quoi. Il se met lui en danger, il met les autres en danger. Vous voyez, tout ça parce que c'est un vilain garçon. Ici, l'innocence, hein, il est comme un petit enfant. Donc, en fait, ce qu'il lui faut, hein, c'est pas d'aller au G7, c'est d'aller voir un psy. Voilà. Hein, et puis, il va falloir qu'il lâche tout, qu'il dise tout, parce que là, entre l'enfant qui croit qu'il est le sauveur du monde, le manipulateur qui est désespéré, qui sait qu'il est en danger, enfin, il y a plein de choses dans sa tête qui font que le gars est... c'est un... C'est toute la psychopathie à lui tout seul. Hein. Il regroupe tout à la fois, lui, hein, le pauvre. Hein. Donc, il ne sait absolument plus comment faire hein, pour se sortir de ce merdier. Hein. Donc, c'est une girouette, évidemment. Ça, on le savait. Bon, il y a beaucoup, beaucoup d'obstacles hein, pour lui. Là, autant vous dire qu'on est quand même sur une fin de règne. Hein. Je suis désolée. Hein. Il est perdu, il ne sait plus quoi faire. Il ne sait plus. Alors, l'énergie du désespoir. L'énergie du désespoir ici, la girouette, il voit très bien que ça ne se passe pas bien. Il est vraiment perdu par rapport à ce déplacement, par rapport à ce G7, il va encore nous dire des dingueries, c'est sûr. Hein, ce matin, Alexis Poulain, je l'écoutais, il a employé un terme qui me va bien, c'est fils de puterie. J'ai adoré. Ça fait moins... vous voyez, il parlait de tout ce qu'ils mettent en place, de toutes ces horreurs, etc. Et fils de puterie, j'ai trouvé ça très, 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 très sympa. En même temps, ça veut dire ce que ça veut dire avec un petit côté très élégant également. En tout cas, il est perdu, Pépère. Hein. Là, il y va parce qu'il faut y aller. Hein. C'est-à-dire G7 et tout le merdier. Hein. Et donc là, l'équilibre chez lui a pu. Tantôt, c'est un cadeau. Tantôt, il ne sait plus comment il s'appelle. En tout cas, il y a un très, très gros déséquilibre
cognitif, mental, tout ce que vous voulez. Ces cartes sont impeccables, hein. Franchement, elles sont terribles à lire. Et il sait très bien que là, il y a des bâtons dans les roues, ne serait-ce qu'au niveau de l'Alizé, hein, de cet état. Donc, il se dit, bon, il est encore protégé, hein, encore dans la protection. Mais en même temps, il doit passer par là, Pépère. Hein. Oui, oui, oula, 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 il est perdu. Hein. On lui fait porter un fardeau qu'il a de plus en plus de mal à porter. Ça devient de plus en plus compliqué pour lui à porter ce fardeau, même s'il y a encore de la protection, n'empêche, il se sent lui très protégé aussi, hein. Il se sent intouchable aussi, vous voyez. Mais il y a toujours encore de la protection, sinon on ne serait plus là, hein, moi je vous le dis tout de suite. Mais attention, hein, attention, là il commence à vraiment avoir les genoux qui tremblent. Hein. Waouh, ça bah, petit pépère, ça va plus, hein. Donc écoutez, on va pas rester 2 heures, hein. Je crois que tout a été dit. C'est même pas pourquoi il est allé lui-même. Il y a toutes les raisons, il n'y en a aucune en fait, vous voyez. Et c'est l'occasion de sortir un manteau l'été, quoi. Voilà, tout simplement. Une petite occasion d'aller voir comment ça se passe au mois de juin au Groenland. Quand même, il ne doit pas faire chaud, il a son gros manteau. Je rêve d'aller au Groenland, hein, messieurs, dames, hein, même s'il y a vraiment très peu de lieux d'accueil, vraiment pour les touristes, ça vaut une blinde. Je rêve d'aller me balader au Groenland, c'est un rêve. De toute façon, tout ce qui est froid avec de la glace et de la neige, moi je kiffe. Hein. Donc, vous voyez, il n'y a plus de sagesse, il n'y a plus rien. Il vient comme un cadeau en même temps, il ne sait plus comment il s'appelle. Il vient pour faire chier les gens, mais on ne sait plus. En même temps, on ne sait plus vers qui, hein, enfin, à qui ça s'adresse. Vous voyez, il y a tout et son contraire dans sa tête. Le gars est perdu. Enfin, le gars, il n'y a plus rien qui fonctionne à l'intérieur du crâne. Hein. C'est mort, c'est cramé. C'est cramé. Cramé de chez cramé. Il ne comprend plus rien, n'a rien. Ouais, vous voyez, même à l'intérieur, là, si on peut parler de son foyer intérieur, cet aspect cognitif, sa lumière, il ne voit plus rien. Il n'y a plus rien qui fonctionne, je vous le disais. C'est cramé de l'intérieur. Il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien qui se passe à l'intérieur de lui, enfin, etc. Donc, voilà. Le déplacement, par contre, sans moumoune. Hein. Ah ouais. Sans Bridget Boy, hein, sans Bridget Boy, parce que alors là, franchement, la dernière fois, quand même, il s'est pris un petit coup derrière les oreilles, il n'a pas saisi l'histoire, il n'a pas compris, il est complètement perturbé, le gars, hein, et là, il était hors de question qu'il y ait Moumout, hein, il y ait Bridget Boy, non, ça, c'était pas possible, c'était absolument pas possible, donc c'est impressionnant comme quoi, là, on lui a dit, hé, tu pars pas avec ton mollusque, hein. Ah, alors tu laisses la perruque, tout à la maison, hein, mais tranquille, il va tout seul. Hein. Il n'était pas question que le couple suive, là. Hein. Puis là, on lui a bien dit en plus. Hein. Donc, il est perdu parce qu'il est tout seul. Il n'y a pas Moumoun avec lui, c'est très compliqué pour lui. Et malgré tout, il se sent avec la baraka, la protection, intouchable. C'est fou. Hein. Il l'est toujours, hein. Il est toujours protégé. Moi, pour moi, il est toujours épaulé, il est toujours protégé. Donc, patience. Hein. On n'est pas encore débarrassé du truc. Hein. Donc, mais les obstacles sont là, hein, dans son patrimoine, l'Élysée, les machins, les trucs. Donc, attention, hein, s'il se permet encore toutes ces choses, c'est qu'il peut le faire, évidemment. Il n'y a pas que l'énergie du désespoir, il y a encore de la protection dans l'air, hein, c'est triste à voir. Hein. En tout cas, bon, tout ça se casse la figure, vous voyez, et puis il reste bien, bien fidèle, malgré les ordres qu'il ne comprend plus maintenant. Hein. On va pas se mentir. Ça reste fidèle malgré des ordres contradictoires. La fidélité, attention, hein, la fidélité, attention, parce que ça a ses limites, la carte est à l'envers. Donc, il reste fidèle, certes, à ceux qui le protègent, encore une fois, hein, à ceux qui lui permettent hein, cette protection, enfin, qui le protègent tout simplement. Mais ça commence à se fissurer de partout. Hein. On lui met des bâtons dans les roues. Ce patrimoine aussi, ça va parler très certainement encore de son patrimoine. Bon, il va y avoir des attaques. Mais lui, concrètement, bon, bah, la fidélité dans le couple, on n'en parle même pas. Mais il est perdu. Il est... Attention, par contre. Hein. Attention, c'est à l'envers. Hein. Le jour où... C'est pour ça qu'il fait tout et n'importe quoi. Il n'a plus rien à perdre. Il n'a plus rien à perdre. Donc, regardez donc, hein, regardez ça. Il n'y a plus d'équilibre. Mais par contre, il est mauvais. Il a la haine. C'est une teigne. Il entend tout ce qu'on dit sur lui. Ça le rend encore plus teigneux. Et notamment ces histoires hein, sur la baffe, sur le couple. Il voit bien que, bon, maintenant, franchement... il fait ce qu'il croit devoir faire pour encore avoir un peu de lumière et répondre aux ordres qui lui sont donnés. Mais il est perdu, il n'y a plus personne dans sa tête. Il est... oh là là. Et donc on lui dit, bon, il y a encore des choses à faire, hein, il faut le faire. Alors il pense, sûr de lui,
qu'il peut apporter de l'aide au Groenland, aux Inuits. Ah, ouh là là, ouh là 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 là, hein. Alors lui, il ne veut pas de la paix, hein. On est bien d'accord, hein. Lui, il porte des trucs très très lourds, mais alors là, la paix, ça le perturbe un peu. Ces histoires de paix, il aimerait bien pourtant qu'on lui foute la paix, hein. Vraiment, hein. Il adorerait qu'on lui foute la paix. Ça devient très lourd. Il aimerait qu'on lui lâche la grappe, mais eh ben voilà, il ne peut pas. Il est son pire ennemi, c'est clair et net. Il est son pire ennemi, et en plus, il n'est pas seul. Ah ben non, il y a des gens qui lui disent de faire des choses. Donc, croyez bien qu'il n'y a pas qu'une histoire de lumière, hein. On lui dit, attends, bon, écoute, va quand même au Groenland, hein, ça sera toujours ça que les ricains n'auront pas. Vous voyez, on est un peu là-dessus, hein. Mais lui, il aimerait qu'on lui foute la paix, mais non, non. Il est son pire ennemi parce qu'il a des comportements, voilà, hein, de sociopathe ou de gars qui a été bouffé dès son plus jeune âge de l'intérieur. Et c'est devenu un vrai démon maintenant, hein. Mais il y a aussi les démons qui ne le laissent pas respirer, hein, vous voyez. Ouais, il est fou, hein. Quand il fait des pires choses, il est content. Ça lui amène beaucoup, beaucoup de joie, etc. Et en même temps, il le porte, c'est très, très dur pour lui. Il a de plus en plus de difficultés. La seule chose qu'il voudrait, c'est la paix. Et là, on lui dit, non, non, tu fous le bordel et t'es content. Et tout le monde aussi est content. Hein, vous voyez, les darks, là. Puis il le fait, quoi. Donc, vous m'étonnez qu'à l'intérieur, il n'y a plus rien qui gigote. Hein. Oui, oui. Et puis grâce à ça, t'inquiète, tu restes sur la place, on t'abandonne pas, et t'as des sous, et t'as des sous, et t'as des sous. On n'est pas encore débarrassé du mollusque, hein, je vous le dis. Hein. Donc il y va pour les négociations quand même, hein, même si c'est plus comment il appelle, il n'y a plus rien à l'intérieur qui vibre chez lui. Hein. C'est foutu. En plus, il a froid. Me demandez pas pourquoi je vous dis ça. Je vous le dis parce que ça me paraît intéressant et important. Il a très froid. Il a beaucoup de mal à supporter ce froid. Bon, peut-être je me trompe. En tout cas, on voit que dans les négociations, c'est pas ça. Hein. Ce n'est pas ça. Ça ne marche pas. Ça ne fonctionne pas. Il manque tout. Il manque tout. Ouais, c'est involutif. Hein. Bon, bah, s'il y allait là-bas pour des contrats, c'est mort. Hein. Manu, tu peux rentrer, tu peux repartir au G7, c'est foutu. Hein. D'ailleurs, il doit l'être au moment où vous verrez cette vidéo. Bon, c'est foutu. Hein, c'est foutu. Il n'y a rien qui fonctionne. Non, tu n'auras pas de contrat, Manu. C'est mort. C'est mort. Voilà, grosse dépression. Hein. On se demande comment il tient debout. Hein. Avec sa blonde. Enfin, bref. Il n'y a pas grand monde qui va bien dans cette famille. Hein. Pas grand monde. Hein. Regardez la sorcière. J'aime trop. Il y a la vilaine sorcière. Regardez ça. On se demande bien qui c'est. Hein. Steve Austin. Vous êtes épouse X au choix. Regardez ça comme elle le surveille. Regardez comme elle veut pas qu'il y ait des révélations sur plein de choses. C'est ça hein, qui leur fait le plus peur, les révélations concernant ce couple-là. Et cette sorcière notamment. Hein. Et elle le flique. C'est son maton, hein, messieurs, dames. Hein. C'est son maton. Hein. Il n'a aucune liberté que ce soit avec ceux qui manipulent. Hein, vous savez, qui font partie de cet état profond ou son maton, hein, qui fait partie de son couple, c'est terrible, aucune liberté. Le gars, c'est affreux. Hein. Donc la seule chose qui peut encore l'animer, et je dis et encore, c'est la thune, mais et encore, hein, il n'y a que ça qu'il met en place. On lui dit, tu auras un peu de sous. Bon, il le fait, il n'a pas le choix, parce qu'il y a des sous derrière, mais pour le business, quoi. C'est que du business. Hein. Ouais. Avec l'argent hein, qu'il fait, et encore, il se fait même lui arnaquer par ses propres manipulateurs. Ah, j'adore. Il se fait arnaquer par ceux qu'il manipule aussi, donc c'est marrant. Bon, il n'est pas là pour faire le bien, hein. C'est pas comme ça qu'il est éduqué. Hein. En même temps, il est mauvais. Et vous voyez ce danger-là, ce danger. Toujours ce danger. Il a très peur. Il s'apaise, il a peur. Il s'apaise, il a peur. Les vacances. Tiens donc, la voilà. Le voilà, John Michael. Oh, c'est marrant cette femme et cet homme caché à la... Ah oui, il a très très peur. Là, il y a une énorme peur concernant la lumière, hein, les révélations concernant une femme-homme, ou une femme et un homme cachés. Enfin, vous voyez, la femme avec cet homme juste là-dessus, c'est impressionnant. Hein. Vous en conviendrez.
Très, très peur de ça. C'est destiné, hein. De toute façon, à un moment, il va falloir, ce qui rentre doit sortir, hein. Voilà, hein, les mystères, c'est fait aussi pour être éclairci, hein, dévoilé. Donc, voilà, voilà. Il n'y a plus personne, hein. Oh là là, il est totalement enchaîné, hein, à ces gens-là. Donc, écoutez, écoutez, hein, là, on lui a dit, essaye de te refaire une image, tu essayes de négocier un petit peu. Par contre, tu pars tout seul, mais c'est un bordel dans sa tête. Oh, moi, je voudrais pas y vivre, hein. Je voudrais pas y vivre, hein. Donc voilà, messieurs, dames, hein, bon, comme d'habitude, hein, il est perdu entre ce qu'il pense et ce qu'il doit faire et cette corruption à tous les étages. Ben, comme d'habitude, Manu, il fait de la peine à voir, quoi. Il fait de la peine à voir, même si franchement, on n'en peut plus, hein. On n'en peut plus, on va pas se mentir. Bon, en tout cas, il n'y avait pas réellement de projet, hein, là-dedans. C'est juste peut-être mettre un peu la pression à Trump. On lui a dit d'y aller, il y est allé. Donc, bah, lui, c'est cool parce qu'il est dépendant à la lumière, dépendant à cette lumière. Vous voyez, mais quelque part, il se sait en danger. Il sait qu'il n'a pas d'autre alternative. Sinon, il fait ce qu'on lui dit. Sinon, pompon cucu, hein, que ce soit le Deep State ou bien ZZ épouse X. Hein. Donc, vraiment, vraiment, en fait, lui, c'est une grosse marionnette et on se demande encore comment il tient debout. Donc, ce voyage, c'est tout et rien à la fois. Hein. C'était pour être vu et puis pour y aller, parce qu'on lui a dit d'y aller, si ça peut un petit peu emmerder Trump au passage, pour tenter de faire des négociations. Trump lui-même a dit, le problème avec Manu, c'est qu'il fait exprès ou pas, il ne comprend rien. Bon, bah ça, c'est fait. On passe pas du tout pour des cons après. Mais pour la France, on prend très, très cher. Hein. Ah, là, on prend très, très cher. Hein. Allez, je vais finir avec le souffle de la night, avec un tirage en 3 ou plus de cartes. Mais là, mon Dieu, que j'en ai marre que la France soit représentée par ça. Voilà. C'est terrible. Terrible, terrible, terrible. It's terrible. Et horrible. Et la température au sol est toujours de 26 degrés. Au soleil, il ne doit pas faire froid, hein, je vous le dis. Mais bon, c'est nuageux quand même. Hein, ça oscille entre nuages et soleil. Bien, alors, Manu et ta petite visite. Bon, hein, on l'a saisi un peu comme une chance. Hein, il s'est dit, ah bah pourquoi pas. Hein, j'y vais. Au moins, je vais montrer que j'ai fait des implants, que je suis beau gosse. Gosse beau, quoi. Ouais, il y allait pour les terres aussi. On ne sait jamais s'il y a un petit truc à négocier. Alors, ce qui est marrant, on parle du Groenland, et puis là, on voit la terre. On voit l'hiver, on voit tout ça. Prenez le bouquin. Donc, voilà. C'est marrant à quel point ça sort ici. Donc, oui, c'était le moment, la petite invite, les petits trucs. Voilà, je suis là, je m'offre. Hein, je m'offre. On va faire un peu du mondain. Hein, voilà. Bon, on se sent toujours protégé, mais quelque part, il fallait qu'il soit à cet endroit. Ne me demandez pas pourquoi. Mais c'est voulu là-haut. Bon, il y a peut-être une histoire qui nous dépasse un peu, genre Antarctique, Groenland et tout ça. Mais c'est une chance. C'est une chance. C'était voulu là-haut. Bon, alors, après, lui, il me fait une Claude François, vous voyez, la baraka, les machins, les trucs, et en même temps, il a très, très peur. Il est tout le temps sur la corde raide, en fait. Il est un peu comme ceux... comment s'appelle-t-il, ceux qui marchent sur les... Bon, bref, vous le voyez, hein, dans les cirques, ceux qui marchent sur cette corde raide là, bah, il est toujours là-dedans, lui, il peut tomber des deux côtés à tout moment. Donc il est complètement bouffé par cette dualité non-stop, mais pour lui, allez, vas-y, on y va, je suis protégée. Et puis il y a cette histoire, hein, de la terre, de l'ancrage, de... Il sait des choses, hein, sur le Groenland, hein, vous inquiétez pas, hein, il en connaît des choses, hein, sur cette histoire du Groenland. Hein, donc, il y a cette innocence quand même, là, il y a le début, là, il y a l'innocence. Elles ne sont pas négatives, hein, et Dieu sait que ce pas des cartes très positives, mais là, on est quand même sur quelqu'un de perdu. Hein, quelqu'un de perdu. Hein, mais vraiment, hein, vraiment, vraiment. Et il y a un truc qui me dit, vous le prenez pas, peu importe, qu'il devait être à cet endroit. Et rien à voir avec les manipulateurs.
C'est bizarre. C'est bizarre. Si énergétiquement parlant, il devait être là-bas. Enfin, bon, bref. Bon, bah voilà, hein, voilà, hein. C'est terrible pour lui, hein, parce qu'il oscille toujours entre l'ombre et la lumière. Et la lumière, elle est vraiment cachée par l'ombre. Mais je reste intimement persuadée qu'une partie de lui est lumineuse, veut faire du bien. Mais là, il ne peut pas, hein, il peut plus. Hein. Mais il reste encore. Vous voyez, c'est un peu le Anakin Skywalker, là. Hein. Là, on a du Anakin, mais là, on n'a que du Vador. Mais ça me fait penser à ça. Il reste quand même une fine couche, et à la fin, vous avez vu ce qui se passe hein, dans le retour du Jedi, si je peux prendre cette métaphore. Il revient du bon côté, monsieur Anakin Skywalker. Vous voyez? Il quitte l'aspect Dark Vador. Est-ce que lui pourra le faire? Ça, c'est autre chose. Oui, hein. Fallait y être. Je sais pas, peut-être que lui il est content parce qu'au moins il s'est pas fait insulter ou pris une baffe ou. Il est quand même au bord du précipice. Hein. Il est au bord du précipice. Il est en danger. Hein. Il est en danger. Hein. Il pourrait. Hein. Il a envie de sortir de cette posture. Il a envie de faire plein de choses. Hein, mais il ne peut pas. Il cante. Ouais, il y a des prises de conscience des fois, j'en suis certaine. Il pourrait tout changer. Il pourrait tout changer. Il y a des prises de conscience. Il pourrait changer tellement de choses, mais il oscille toujours entre le bien et le mal. Bon, force est de constater qu'il ait choisi ce qu'on lui dit de choisir, à savoir les manipulateurs, là, de choisir le mal, bien sûr. C'est très difficile. Il pourrait tout changer, hein, ce gars. Moi, je reste intimement convaincue qu'il y a encore une parcelle de lumière là-dedans. Là, il n'a plus de force. Hein. Il est perdu. Hein. Il est dans un mécanisme. Vous voyez, elles ne sont pas dures, les cartes. Hein. Elles ne sont pas dures. Hein. On n'a pas sorti des trucs où c'était un immonde et abject personnage. Non, non, non. Lui, il est paumé. Hein. On lui dit d'y aller. Il y va. Hein. Il n'y a plus de force à l'intérieur. Il n'y a plus rien qui vibre. Hein. Et oui. Et mais c'est comme si c'était pour lui quelque chose qui lui a fait du bien à la tête, quoi. Et genre de petites vacances, vous voyez. Enfin, il y a un bordel dans sa tête, j'aimerais pas y vivre. En tout cas, voilà, messieurs, dames, j'espère que pour vous, ça aura été clair, en tout cas. Hein, on voit bien hein, cette dualité qui continue, hein, cette dualité qui est insupportable, presque insurmontable pour lui. Mais voilà, hein, entre les gens qui le manipulent depuis toujours, hein, qui lui disent ce qu'il doit faire, et ça vient des states, et bien plus bobonne, bah, pour lui c'est très 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 compliqué de comprendre. Et puis il devait avoir de la lumière sur lui, mais en même temps, on ne lui a pas laissé le choix, on lui a dit d'y aller, parce que, de toute façon, il a accepté. Hein. Il a accepté, sachant que de toute façon, il est en danger, n'empêche qu'il a accepté. Hein, comme un grand gamin. Enfin, il y aurait tellement, tellement, tellement de choses à dire sur Manu, mais quelque part, c'est toujours la même chose. Hein. Moi, j'aurais toujours une part de moi où il me fait vraiment mal au cœur. Parce que c'est une victime. Par contre, pour ZZ et Pouzix, c'est autre chose. J'ai aucune part de moi voilà. Là, on est sur quelque chose de bien plus dark que sur Manu qui reste une victime. Hein. Alors peut-être que ZZ aussi, hein, mais je sais pas. Je sais pas. J'ai l'impression que c'est bien plus dark et plus sale. Bien, écoutez, mesdames et messieurs, j'espère hein, que je pensais m'amuser. Bon, non. Pas nécessairement. C'était pas amusant, mais en tout cas, ça a apporté des informations concernant le personnage qui est complètement perdu. Hein. Ça, c'est clair et net, on l'aura bien compris. En tout cas, à toutes et à tous, à tout le Blande, je vais vous souhaiter une très belle journée, une très belle semaine. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches, faites des choses qui vous font vibrer. Et puis, si vous ne trouvez pas, ben, cherchez, continuez, vous allez trouver. Et puis informez-vous, hein, sans être dans le trop,
en fait, hein, sans être dans l'obsession. Mais encore une fois, la connaissance rend libre et c'est uni que nous nous en sortirons. Voilà, allez, c'est tout pour moi. Je vous dis à très vite. Ciao, ciao. Et surtout, un truc très important que j'ai oublié de vous dire la dernière fois, faites des gâteaux. Allez, ciao à tout le blonde.